Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, lorsque je faisais mes études, l'aumônerie de l'université avait organisé une rencontre avec l'exorciste du diocèse. C'est la soirée de l'aumônerie qui a eu le plus de succès de l'année, notamment parce qu'un grand nombre d'étudiants qui n'étaient pas forcément chrétiens ou du moins pas pratiquants n'en revenaient pas que dans le diocèse, il y eut un exorciste. Ça leur paraissait quelque chose de complètement suranné, médiéval, dont on était sorti depuis longtemps. Et oui, dans chaque diocèse, il y a un exorciste, un prêtre chargé par l'évêque de chasser les démons qui ont pris possession des gens. Il y a des personnes qui sont possédées parce qu'à un moment, elles ont ouvert la porte aux démons, et le démon est entré et les possède. Cela existait au temps du Seigneur, au moment où Jésus était sur la terre avec nous, au moment où toi, Seigneur, tu as parcouru les routes de Palestine, tu as rencontré des possédés, et cela existe en notre temps. Maintenant encore, il y a des personnes qui sont possédées et qui ont besoin de l'intervention de la puissance divine qui a été confiée à l'Église, qui ont besoin qu'un prêtre vienne chasser ces démons d'eux. En ce temps-là, dit saint Marc, et c'est un exemple qui montre que Jésus a pouvoir sur les démons, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. C'est donc un pays païen, ce n'est pas un pays peuplé de Juifs. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Ça devait être quelque chose d'impressionnant. Ce pauvre homme possédé qui rompt ses chaînes, même quand on l'attache, il arrive à se détacher. Les démons qui le possédaient lui donnaient d'une certaine manière une force qui dépassait les forces naturelles de l'homme, et il pouvait donc briser les fers, rompre les chaînes, et personne ne pouvait le maîtriser. Et saint Marc raconte que sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voilà un homme qui devait sans doute souffrir énormément, que les démons qui le possédaient faisaient énormément souffrir. Mais voilà que Jésus s'approche. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Là, ce n'est pas l'homme possédé qui parle, mais les démons qui le possèdent. Jésus disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et Jésus demandait à l'esprit impur : « Quel est ton nom ?» Cela fait partie de l'exorcisme juif, de demander aux démons comment ils s'appellent. Connaître le nom de quelqu'un, c'est d'une certaine manière une façon de montrer qu'on lui est supérieur, et donc l'exorciste demandait au démon, forçait le démon à donner son nom. Et là, voici ce que répond l'homme possédé, ou disons les démons qui utilisent cet homme possédé. « Mon nom est Légion,
car nous sommes beaucoup. » Et effectivement, une légion comptait 5 à 6 000 hommes, une légion romaine comptait 5 à 6 000 hommes, et tous les Juifs qui vivaient à l'époque en Palestine, avaient vu une légion et la force que représentait une légion. C'est une réponse terrifiante que cet homme possédé donne. « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et les démons supplient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Alors, on ne comprend pas très bien pourquoi ils supplient Jésus de ne pas les chasser en dehors du pays. Peut-être qu'ils voulaient continuer à hanter, à posséder d'autres personnes. Peut-être que d'une façon ou d'une autre, le fait de posséder quelqu'un les éloignait de l'enfer. Parce que il ne faut pas se représenter l'enfer comme un club de démons où ils siroteraient tranquillement leur whisky en torturant les hommes. Non. En enfer, les démons, ils ne veulent pas y aller. Ils sont torturés par le plus terrible d'entre eux, Satan. Ils sont soumis à sa méchanceté et ils essaient de lui échapper. Comme il y avait du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture, les esprits impurs supplièrent Jésus. « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Et Jésus le leur permet. Il se passe quelque chose peut-être qui a dû être surprenant et même sans doute qui a peut-être fait peur à certaines personnes, c'est que ces démons sortent de l'homme et entrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Si il y a eu un démon au moins par porc, ça veut dire qu'il y avait 2000 démons au moins qui possédaient cet homme, ce pauvre homme. Ceux qui gardaient le troupeau de porcs prenaient la fuite. Et ils ont annoncé la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et donc les gens sont venus voir ce qui se passait parce que un troupeau de porcs qui d'un seul coup devient fou et se précipite dans la mer, c'est quelque chose d'incroyable. Ils arrivent auprès de Jésus et là, non seulement ils constatent que le troupeau de porcs est tombé dans la mer, du moins qu'il n'est plus là où il était auparavant, mais que ce possédé, qu'on n'arrivait pas à attacher avec des fers et des chaînes parce qu'il les brisait, eh bien ce possédé, il le voit assis, habillé et revenu à la raison. Et c'est ça qui leur fait le plus peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, Seigneur, tu as guéri cet homme. Seigneur, nous sommes vraiment les témoins de ta miséricorde. D'ailleurs, c'est ce que tu vas demander à cet homme, d'être lui-même un témoin de ta miséricorde. Comme Jésus remontait dans la barque, alors Jésus repart parce que les habitants de la région supplient Jésus de quitter leur territoire, ils ont trop peur. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Et toi, Seigneur, tu n'y consens pas. T'accompagner, c'est le rôle des apôtres, c'est le rôle de quelques saintes femmes, c'est le rôle d'autres personnes, mais ce n'est pas le rôle de cette personne que tu viens de délivrer, à qui tu confies une autre mission. Rentre à la maison, lui dis-tu, Seigneur. Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Et cette miséricorde qui a touché ce pauvre homme jusqu'au plus profond de lui-même, au point de le changer complètement, puisque c'était un homme possédé par de multiples esprits impurs, de multiples démons, qui étaient complètement incontrôlables, qui se blessaient, et qui là, d'un seul coup, est passé de cette situation absolument désastreuse, à vouloir devenir disciple de Jésus. Eh bien cet homme, il nous touche, nous aussi. Cet homme obéit à Jésus. Saint Marc raconte que l'homme s'en alla
et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Seigneur, voilà que ta renommée se répand et les gens te connaissent de mieux en mieux et connaissent ta miséricorde. Eh bien, cet homme nous rejoint. Nous aussi, nous pouvons être atteints, nous pouvons dire, par la miséricorde de Jésus. Tout le monde, même les personnes qui sont dans l'état le plus difficile, peuvent être touchées par ta miséricorde, d'autant plus qu'elle nous parvient par l'intermédiaire et l'intercession de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.